Bonjour les garçons, bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aldé, je t'ai appelé Alda, je crois, l'autre fois. Je suis désolée. Donc voilà, je rectifie, je m'excuse. Décidément, nous deux, ça n'ira jamais. Hein. Voilà, et bien aujourd'hui, une petite vidéo. En fait, je l'ai vue sur la chaîne de Claire de la Lune. Elle présentait un keeper. Et j'ai trouvé le keeper mystique, j'ai de Regula Elizabeth Fitcher. Donc ce sont 36 cartes divinatoires keeper, illustrées par Urban Troche. Vous avez compris. Et, oui, j'ai fait brûler de l'encens. Et donc, ces cartes, je ne sais pas pourquoi du tout. Je vais un petit peu le déplacer parce que sinon on ne se verra plus. Je ne sais pas. Il va bien l'encens de Cheviro, vous voyez. Je ne sais pas du tout pourquoi. J'ai vraiment craqué et dès que je l'ai vu, je lui ai même mis un petit commentaire. Je vais l'acheter, je vais le commander et je l'ai commandé. Et en fait, j'adore les oracles divinatoires. Je trouvais qu'ils ressemblaient un petit peu au Lenormand. Et puis j'avais vraiment envie, la manière dont elle l'a présenté m'a donné vraiment envie de l'acquérir. Donc elle a fait une super vidéo, allez voir aussi sa vidéo, ça vaut la peine. Et j'avais comme je l'ai, mais je me dis je vais vous le présenter aussi. Parce que j'ai dû mettre mes lunettes cette fois-ci parce que... Donc la boîte, elle s'ouvre quand même d'une manière pratique, on s'est quand même attrapé, sauf si mon chemisier me bloque. On s'est attrapé les cartes grâce à l'encoche. Donc c'est un petit emballage tout à fait normal. Alors, nous avons dans la boîte, nous avons le petit fascicule. Le fascicule qui est en plusieurs langues. Mais je crois qu'il est en plusieurs langues. Non. Celui-là, il est tout en français, en fait. Il est tout en français. Donc, il faut quand même le lire. Il faut quand même un petit peu étudier les cartes, même si elles parlent beaucoup, vous allez voir. Parce que le dessin que représente la carte ne signifie pas uniquement ce qu'il représente. Il signifie autre chose s'il est mis devant ou derrière la carte du consultant ou de la consultante, par exemple. Donc, il faut quand même lire le livret, mais sincèrement, enfin, évidemment, moi, je connais le normand, donc, mais sincèrement, je pense que pour un débutant qui prend ce jeu-là et qui veut faire du divinatoire, il saurait le faire aussi. Non, je ne vais pas vraiment regarder ce qu'il y a. Si, voilà, il y a les interprétations aussi comme le grand tableau de Mademoiselle Lenormand. Donc pour moi, franchement, on l'interprète comme un Lenormand, on joue avec comme un Lenormand. Mais alors moi, ce qui m'a... la première fois quand je l'ai reçu, je l'ai déballé. Je ne me fais jamais... Pour moi, j'ai mes jeux. Donc moi, j'ai un très ancien Lenormand. Si je dois l'utiliser, j'utilise celui-là. Il est dans mon cabinet à l'étage. Je ferai jamais une consultation pour moi avec un autre jeu que celui-là, si c'est un divinatoire. Et je ne sais pas pourquoi, une fois que j'ai reçu ce jeu-là, j'ai dit à mon mari, tiens, on va un petit peu comme ça. Non, je lui dis rien. Il était dans son bureau. Je mélange, j'étale les cartes. Eh bien, c'était ma vie. Et la sienne. Donc, parce qu'en fait, il n'y a pas très longtemps, enfin, voilà, il y a beaucoup d'histoires, donc il y a 2 ans qu'on est ensemble, mais avant ça, il s'est passé plein de choses et tout était mis dans le jeu. Alors que je ne me l'étais pas approprié. Peut-être que j'avais dormi avec, parce que moi j'aime bien dormir avec 1 ou 2 jeux en dessous de mon oreiller, mais sans plus, donc je ne m'étais pas approprié le jeu, je l'avais juste regardé, observé, sans plus, sans chercher à comprendre absolument la signification. Voilà par exemple ici, lettre agréable, mais non, ça ne veut pas dire que c'est une lettre agréable, ça veut dire que c'est une lettre,
de quelle lettre s'agit-il? Ben, ça va dépendre des cartes alentour. Donc c'est comme le normand, sauf que je trouve que pourquoi ont-ils mis agréable, puisqu'elle pourrait ne pas l'être? Voilà, c'est juste ça que j'aime pas trop, mais sinon il m'a aussi sidéré ce jeu. Quand je l'ai étalé pour moi, je l'ai même pas étalé pour moi, mais je sais que si je l'étale sans penser à personne, automatiquement il va me parler. Donc voilà, et c'était mon histoire. C'était mon histoire. J'ai été chercher mon mari, je lui ai montré, je dis regarde un petit peu, voilà, j'ai rien touché, il le sait quand même, et c'était un petit peu aberrant. Donc voilà, je vais vous montrer les cartes. Donc elles sont numérotées, elles sont magnifiquement dessinées, avec une méthode tout à fait spéciale. C'est la même méthode du mystique le normand. Et donc, voici donc le numéro 1. Il n'y a pas de carte de cartomancie, c'est ça que je voulais vous dire. Il n'y a pas de carte de cartomancie. Il y a le numéro de la carte et le nom de la carte. Donc le 1, c'est la personne principale ou le consultant. Le 2, personne principale ou consultante. Les dessins sont très, très raffinés. Très raffinés. C'est vraiment une peinture spéciale. Donc, je vais vous montrer un peu le dos. Dans mon encens, dans mes bougies, ça ne va pas. Donc, c'est la petite sœur qui tient une boule de cristal. Mignon comme tout. Par exemple, regardez ici, voilà, il est mis vie conjugale, mais en fait, ça ne représente pas spécialement la vie conjugale. Je sens que je vais cramer quelque chose. Donc, c'est la vie conjugale, oui, aussi, mais ça peut être aussi l'amitié, la vie amoureuse, ça veut dire aussi s'il va y avoir une séparation ou pas. Voilà. Moi, c'est ça que j'apprécie pas trop. Pourquoi vie conjugale? C'était pas le bon, pour moi, c'est pas le bon terme. Peut-être que ça a été mal traduit aussi, je ne sais pas. Alors, rencontre. Ça aussi, si vous analysez ce qu'il est marqué dans le livret, ça n'est pas spécialement une rencontre. Donc, le gentleman, la bonne dame. Je vais peut-être faire autrement parce que sinon, l'être agréable. Personne fausse. Un changement. Un voyage. Un gain d'argent exceptionnel. Celle-là, je crois que je vais la mettre dans mon coin argent, tiens. Coin argent de ma maison. Une jeune fille riche. Un bonhomme riche. Une triste nouvelle. Succès en amour. Mais par exemple, si vous avez succès en amour et puis tout près, si vous avez cette carte, la personne fausse, eh bien, ça veut dire que le succès en amour, il n'y aura pas. Par exemple, selon la disposition des cartes. Alors, c'est penser. Recevoir un cadeau. Un petit enfant. Le décès. Oui, il y a quand même beaucoup de l'enfant, le cercueil, ici la maison. Il y avait le vaisseau plus bas. Donc il y a quand même beaucoup de cartes qui sont aussi chez le Normand. Le salon. La personne militaire. Qui ne représente pas non plus quelqu'un qui est à l'armée, par exemple. Le tribunal.
le vol, les grands honneurs, le grand bonheur, l'argent inespéré. Je vais le mettre dans mon coin argent aussi, comme ça. La personne qui me doit des sous, si tu te reconnais, peut-être, enfin il y en a deux, peut-être que ça vous fera. Attente. Prison. Homme de loin. Maladie courte. Chagrin et malheur. Pensée sombre. Travail, occupation. Maintenant, par exemple, moi, je travaille occupation, mais voilà, moi, c'est la faux qui me saute aux yeux, par exemple. Une longue route. Et ensuite, la dernière, l'espoir, grandes eaux. Voilà, donc je vous ai montré toutes les cartes de ce jeu. J'ai gardé ces deux-là pour mettre sur mon petit hôtel que je mets dans ma salle à manger. Et puis, ben voilà, j'espère que cette petite démonstration vous aura plu. Bon, un petit peu pour faire découvrir des choses un petit peu plus originales. Et je trouve que ces dessins sont d'une finesse extraordinaire. Si vous regardez vraiment, les dessins sont superbes. Mais comme ça, bon, c'est vraiment pas évident à voir. Mais c'est magnifique. Donc voilà. À bientôt.